Nous allons continuer avec numéro 12, la persécution à l'intérieur de la famille. Donc ce point va beaucoup plus loin de ce que nous venons de voir. C'est seulement écrit dans Marc 13, verset 12. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mourir. Eh bien, les services secrets sont allés encore plus loin. Dans cette époque, ils s'insinuaient jusque dans l'intimité familiale. Et ils n'hésitaient pas à détruire même les liens familiaux. Donc même dans la famille, on ne pouvait pas être absolument sûr qu'il n'y a pas des liens avec les services secrets. Et n'est-ce pas, dans les années passées, j'ai toujours saisi les occasions où j'ai eu des contacts avec des frères et sœurs de l'ancienne Union soviétique, lorsque j'ai pu avoir des contacts, et alors je les ai questionnés et demandé, parce qu'ils sont encore des témoins de cette période. Par exemple, je me rappelle comme j'ai parlé avec une vieille sœur qui m'a dit, comme lorsqu'elle était enfant, Staline avait tué son père. Donc, on a encore ces témoins de cette époque jusqu'au début de l'Union soviétique. Et voilà. Alors, je les demande, et là, j'ai donc aussi demandé en vue de ce problème. Et on m'a donc pu constater que ça s'est aussi passé. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mourir. Terrible. Mais dans ce contexte-là, il faut ouvrir une petite parenthèse. J'ai bien parlé maintenant sur cette apostasie forcée à l'Est, n'est-ce pas? Mais à la même époque, nous avons vécu ce que 2 Thessaloniciens 2 nous apprend, une apostasie volontaire à l'Ouest. N'est-ce pas? Cette apostasie était motivée par les communistes, les gauchistes à l'Est, mais en même temps, les néo-marxistes ont incité une apostasie volontaire à l'Ouest, c'est-à-dire en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord. Vous voyez, la théorie de l'évolution au cours du XXe siècle est acceptée par le grand nombre public. Au XIXe siècle, c'était que une partie des intellectuels. La théologie libérale, au XXe siècle, rejette toutes les bases du christianisme. Et voilà, des millions de gens abandonnent la foi chrétienne. Je parle de nouveau de la chrétienté nominelle, mais Dieu prend au sérieux lorsqu'on est chrétien nominel. Et voilà, des millions de gens abandonnent la foi chrétienne après mai 68. C'était une révolution culturelle incitée par les néo-marxistes pour détruire le christianisme, mais pas en forçant les gens, mais en les séduisant par la musique, par la drogue, etc. Et voilà, l'Occident se détourne volontairement du christianisme. 2 Thessaloniciens 2, verset 3, « Car ce jour-là, il s'agit du jour du retour du Messie pour régner, ne viendra pas avant que l'apostasie soit arrivée. » Et nous la voyons. Et, n'est-ce pas, le Québec est aussi un exemple vraiment très clair où la chrétienté nominelle s'est détournée contre le christianisme, contre la Bible, contre Dieu. Et voilà, tout cela est décrit dans ces passages qui parlent des derniers jours dans la chrétienté. 2 Timothée
3, versets 1 à 5, 4, 2 à 4, 2 Pierre, les chapitres 2 et 3, et l'épître de Jude. Ce sont des lettres qui parlent des derniers jours dans la chrétienté et de cette apostasie. Maintenant, nous allons considérer le signe 13, les faux prophètes. Le Seigneur dit en Matthieu 24, 11, « Beaucoup de faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. » Et voilà, exactement au XXe siècle, on a vu 3 vagues de faux prophètes, comme on ne l'a jamais vu dans l'histoire de l'Église dès le début. Et voilà, à partir de 1901, le mouvement appelé le mouvement de Pentecôte. Et cela a commencé pas trop loin d'ici, à Kansas, dans une école biblique. Tout d'un coup, des étudiants ont commencé à parler en langue. Non pas en des vraies langues, comme les disciples à Pentecôte, acte 2, mais personne n'a compris. Mais là, alors, les professeurs ont dit, voilà, maintenant, dans les derniers jours, Dieu donne encore une fois l'Esprit Saint d'une manière particulière et nos étudiants n'ont plus besoin d'apprendre des langues étrangères. Ils vont aller sur le champ missionnaire pour annoncer l'Évangile en parlant en langue. Et ils sont partis. Ils ont essayé. Mais ces pauvres indigènes, ils ne comprenaient rien du tout. Et cela aurait été la grande chance pour dire il y a quelque chose qui n'est pas juste. Parce que dans le livre des Actes, là, les étrangers, ou ceux qui parlaient des langues étrangères, ils ont compris. Clairement compris. Mais là, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas la même chose. Mais, on dit, il y a 2 sortes de parler en langue. Donc, la langue des anges, que personne ne comprend, et les vraies langues. Et alors, vous savez les langues des anges? Oui, on sait les langues des anges. Mais les vraies langues, vous ne connaissez pas? Voyez, c'est un mouvement qui a commencé et qui a fait la conquête du monde entier. Aujourd'hui, il y a même des millions de chrétiens qui disent « je sais parler en langue ». Alors, tu peux évangéliser ceux qui arrivent depuis la Syrie, en arabe? Ils ne savent pas. Oui, mais pourquoi tout le monde sait cette autre façon de parler qui n'est pas difficile? Parce que moi, je peux aussi faire des sons et personne ne les comprend, n'est-ce pas? Mais de parler dans une langue, et même sans accent, parce que Acte 2 dit que les disciples ont même parlé des dialectes, comme le Saint-Esprit leur a donné pour prononcer. Eh bien, ce qui est vraiment difficile, ça, ils ne savent pas. Ils savent seulement ça, cela que même beaucoup des enfants savent, n'est-ce pas? Parce que les petits-enfants, parfois, ils jouent, ils veulent parler des langues étrangères, n'est-ce pas? Vous voyez comme ça marche, ils savent bien faire ça. Et j'aimerais pas faire maintenant un exemple. Les enfants savent mieux, mais ils ne savent pas parler des vraies langues. La masse ne prétendent même pas de dire nous savons parler en des vraies langues pour annoncer la bonne nouvelle comme dans le livre des Actes. Mais c'est devenu un mouvement de millions de chrétiens. Et voilà, à partir de 1960, le mouvement charismatique, c'est un mouvement qui est devenu encore beaucoup plus puissant que le premier mouvement. Et à partir des années 1980, voilà la 3e vague qu'on appelle Power Evangelism, où on dit maintenant des grands signes et miracles et prodiges vont se faire. Et voilà des nouveaux prophètes bien connus mondialement. Ils avaient annoncé pour l'an 2000
le plus grand réveil en Europe et en Amérique du Nord. Et maintenant, 2019, nous pouvons regarder en arrière et constater, on voit une apostasie générale, mais on ne voit pas un réveil, un grand réveil en Europe et en Amérique du Nord, là où le christianisme est bien établi, n'est-ce pas? On voit des réveils dans des pays où les gens n'avaient pas entendu l'Évangile jusqu'alors. Ça, c'est autre chose. Mais apostasie, c'est là où le christianisme est connu, où les gens dévient de la Bible. Et voilà, ils ont annoncé donc pour l'an 2000 le plus grand réveil de tous les temps, et ce n'est pas arrivé. Et voilà, Deutéronome 18 nous dit, si un prophète se trompe une fois, c'est un faux prophète. Mais il n'y a pas eu des conséquences. Où est-ce qu'on voit des conséquences? Ces faux prophètes, ils ont pu continuer. Et voilà, des millions de personnes en plus ont aujourd'hui des révélations, des visions, des messages en langue, etc. On n'a jamais vu ça auparavant, pendant l'histoire de l'Église. Et le Seigneur dit, pour les derniers jours, beaucoup de faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. Vous voyez, les Juifs retournent 1882, 3, 4 et 1901. Première vague. Ensuite, deuxième vague, troisième vague. C'est vraiment des signes qui deviennent toujours, comme les douleurs de l'enfantement, toujours plus intenses. Beaucoup de faux prophètes se lèveront. Mais la phrase continue. Et ça, c'est notre prochain numéro, la séduction du grand nombre. Le Seigneur dit, et séduiront beaucoup de gens. On pourrait aussi s'imaginer, beaucoup de faux prophètes se lèvent et personne ne les suit. Ça serait heureux, n'est-ce pas? Mais le Seigneur dit, et séduiront beaucoup de gens. Et on peut dire qu'aujourd'hui, 600 millions de personnes écoutent des nouvelles prophéties. Et parmi eux, des chrétiens nominels et des vrais chrétiens, des enfants de Dieu. N'est-ce pas? Aussi comme enfants de Dieu, on peut suivre. Et ça, c'est vraiment un signe qui fait mal. Les signes de l'enfantement sont tous douloureux et ça nous fait particulièrement du mal lorsqu'on voit des vrais croyants, et même dans notre famille, parmi nos connaissances. Ce n'est pas que nous disons, voilà, vous voyez, ils sont tous... Non, ça nous fait mal de voir cela. 15, les faux messies. Le Seigneur dit en plus, 24 en Matthieu, car il s'élèvera de faux messies. Et voilà juste quelques exemples. Oscar Ernst Bernhardt, alias Abtrouchin, c'est un homme qui a dit qu'il aurait été le véritable Christ. 1875 à 1941. Plus tard, Jiddu Krishnamurti, qui a vécu jusqu'à 1986, et il a dit déjà à partir de 1910 qu'il est le Messie qui est revenu. George Baker, alias Father Divine, 1880-1965, il se considérait comme la seconde incarnation de Dieu. Et Maharishi Mahesh Yogi, n'est-ce pas, c'était les Beatles qui l'ont amené en Europe. Et il a séduit comme un sauveur, n'est-ce pas, promis. Il a séduit des millions de jeunes. Ou, quand on parle encore de Sun Myung Moon, qui prétendait être le Fils de Dieu et le Messie. Il est mort en 2012, n'est-ce pas? Ensuite, parmi ces faux messies, on peut encore mentionner Bhagwan Sri Rainesh, Guru Maharaji,
qui a été vénéré comme un dieu. David Koresh, ça peut être plus connu ici, et Swami Omkarananda, qui s'est présenté comme Dieu omniprésent, et bien sûr Jim Jones. On le connaît encore, n'est-ce pas? Il est mort en 1978, mais c'était lui à l'origine de cet terrible assassinat ou suicide collectif avec 900 adeptes dans la jungle de Guyane. Marshall Applewhite, 1931-1997, qui était à la tête de cette secte UFO avec suicide collectif aussi. Charles Manson, qui a dit « Les Noirs feront un jour de lui le maître du monde ». Et bien sûr, j'ai déjà mentionné dans le judaïsme Rabbi Menachem Mendel Schneerson de New York avec environ 400 000 adeptes. Et on pourrait continuer. Ce sont quelques exemples pour juste illustrer comme cela s'est développé, s'est réalisé dans la même époque du retour des Juifs. 16. Les signes et les miracles. Le Seigneur dit en Matthieu 24, 24, « Car il s'élèvera de faux messies et de faux prophètes, et ils montreront de grands signes et de prodiges, de manière à séduire, si possible, même les élus. » Les élus, c'est simplement ceux qui sont des vrais croyants. Ceux qui se convertissent, confessent leurs péchés au Seigneur, acceptent son sacrifice, ils sont appelés dans la Bible les élus. Et voilà, le Seigneur dit, ces faux prophètes seront dangereux pour les vrais croyants. N'est-ce pas, un Maharishi Mahesh Yogi, ce n'était pas vraiment dangereux pour les vrais chrétiens, parce que depuis 20 000 kilomètres, on voit que c'est un séducteur. Mais là, le Seigneur dit, ils montreront de grands signes et de prodiges de manière à séduire, si possible, même les élus. Donc le Seigneur dit, il copie l'original de cette façon que c'est même difficile pour les vrais croyants pour comprendre que c'est une séduction. Et si on pense à toutes ces spectaculaires manifestations de guérison miraculeuse au cours du XXe et XXIe siècle jusqu'à aujourd'hui, et les chutes en arrière, la bénédiction de Toronto, ça a commencé à Toronto, vers l'aéroport, n'est-ce pas? Et ce phénomène a atteint au moins 50 000 églises dans le monde entier, où les gens tombent en arrière et perdent le contrôle. On savait toujours que ce sont des signes en Afrique noire, ce sont des signes d'esprit méchant. Mais là, on dit, non, c'est le Saint-Esprit qui agit. Alors, ce qui est aussi remarquable, comme beaucoup de fausses doctrines sont liées à ces phénomènes. Comme il faut avoir une deuxième expérience après la conversion. Mais selon la Bible, on reçoit le Saint-Esprit lorsqu'on se convertit vraiment. Éphésiens 13, 14. Et voilà des enseignements comme on devrait faire des détours de ville pour lier les démons afin de pouvoir évangéliser, etc., etc. Donc des doctrines qui sont étranges à la parole de Dieu, mais ils sont bien liés à ce mouvement. Mais avec ça, ça nous aide à comprendre dans quelle époque nous sommes et à comprendre, oui, ces choses ont dû se produire dans notre époque. Et voilà, le Seigneur dit en Matthieu 7, verset 22, dans son discours sur la montagne, « Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en loin de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Ce qui me choque chaque fois lorsque je lis ce passage, c'est que le Seigneur dit « beaucoup me diront ». Mais il n'y avait pas tant de miracles et de signes à travers 2000 ans de l'histoire de l'Église. Mais maintenant, une concentration dans cette époque, où il y a tous ces autres signes des derniers temps, ces 180 prophéties
accompli concernant les derniers temps. Et lorsque je cite ce passage, il ne faut pas me comprendre d'une façon fausse. Je ne dis pas que parmi ce mouvement, il n'y a pas énormément de vrais chrétiens et d'enfants de Dieu qui sont sauvés par la foi en le Seigneur. Mais on peut être séduit comme étant sauvé. Et là, le Seigneur ne parle pas de vrais enfants de Dieu, n'est-ce pas? Mais le Seigneur montre que parmi ce mouvement, il y a bien des gens qui ne sont pas nés de nouveau et où le Seigneur un jour va dire « Je ne vous ai jamais connus ». Ça montre simplement combien sérieux est tout ce sujet. 17. Les inondations, tsunamis. Le Seigneur dit, seulement Luc 21, 25, « Et sur la terre, une angoisse des nations, en perplexité devant le grand bruit de la mer et des flots. » Quand on se souvient de Noël 2004, ce terrible tsunami en Inde, Sri Lanka, Maldives, Indonésie, Thaïlande, avec environ 230 000 morts. N'est-ce pas là, le monde entier était en compassion. On s'est dit, mais une telle chose ne se passe pas dans quelque temps de nouveau. Mais voilà, aux États-Unis, 2005, cette rase de marée due à l'ouragan Katrina. C'est terrible, Catherine. Nouvelle-Orléans inondée avec 81 milliards de dollars de dégâts. Et juste après, Rita, à Texas, avec des inondations de 6 mètres de hauteur. Voilà, vous vous rappelez encore, c'était peur et panique pour plus d'1 million de personnes. Et ensuite, c'était terrible, Vilma, sur Mexico, Cuba, Floride. Et c'était la plus forte tempête de l'Atlantique. Dans mon livre intitulé « Vivons-nous vraiment dans les derniers jours ?» 180 prophéties accomplies. Alors, je traite encore toute une liste de tsunamis au XXe siècle qui confirme donc cette prophétie, angoisse des nations en perplexité devant le grand bruit de la mer et des flots. 18. Le terrorisme. Luc 21, 11. Seulement en Luc, il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, des famines et des épidémies. Il y aura aussi des sujets d'épouvante. C'est quoi, sujet d'épouvante? Eh bien, en grec, nous avons ici le terme phobétra, ce qui veut dire A, événement terrible, ou moyen effrayant, terreur, donc terrorisme. Et le terrorisme international est un enfant du XXe siècle, qui a vu 4 phases où c'est devenu toujours pire. La première phase, depuis 1920, ensuite 1948, lors de la fondation de l'État d'Israël. La phase C, encore pire, depuis 1967, c'était après la guerre des 6 jours. Et voilà, depuis le 11 septembre 2001, la 4e phase qui a déclenché cette guerre contre le terrorisme qui ne s'arrête plus. Le Seigneur le dit, il y aura aussi des sujets d'épouvante, du terreur. Voilà, puisque ce terme signifie aussi des événements effrayants, nous pouvons voir numéro 19, les événements effrayants. À côté des choses que le Seigneur mentionne littéralement, famine, tsunami, tremblement de terre, etc. Alors il faut voir toutes ces inondations, canicules, incendies de forêt, rases de marée, pollution par les hydrocarbures, éruptions volcaniques, accidents nucléaires, etc. Ici, vous voyez, une source de l'ONU. Et l'ONU n'est pas connue pour particulièrement vouloir soutenir la Bible, n'est-ce pas? Et vous voyez ici
trends in number of reported events. Et all disasters, depuis 1900 jusqu'à 2000, ça monte comme ça. Mais c'est incroyable. C'est officiellement reconnu. Le Seigneur dit des événements effrayants. 20. L'anarchie, la décadence morale. Matthieu 24, 12, le Seigneur dit « Parce que l'iniquité ira croissant, l'amour d'un grand nombre sera refroidi. » Et voilà, l'iniquité, en grec, c'est anomia. Et voilà, anomia veut dire le mépris du droit, des principes et de l'ordre. Et voilà, depuis 1968, cette immoralité avec concubinage, partenaires multiples, adultère, homosexualité, pornographie, violence accrue, etc., qui a pris un impact comme on ne l'a jamais vu avant, et l'avortement qui a été proposé comme un droit de la femme, n'est-ce pas? Impiété, occultisme, drogue, criminalité croissante. Aujourd'hui, selon l'ONU, il y a à peu près 40 millions d'avortements par an. Ça veut dire, depuis 1968 jusqu'à aujourd'hui, beaucoup plus qu'1 milliard. Et alors, on parle des droits de l'homme et de la civilisation qui devient toujours plus avancée, n'est-ce pas? Mais c'est terrible. C'est exactement ce que le Seigneur dit, l'iniquité ira croissant. Et voilà, ensuite le Seigneur dit, l'amour, comme conséquence, l'amour d'un grand nombre sera refroidi. Et voilà, toutes ces choses-là ont eu un impact sur nous tous. Et ça peut même casser la capacité humaine pour aimer, pour se donner. L'amour d'un grand nombre sera refroidi. Et n'est-ce pas, dans la relation d'aide, on essaye d'aider à des personnes qui ont passé par toutes ces choses-là, parce qu'ils ont cru de trouver la liberté dedans, et ça les a cassés. Mais maintenant, on devrait considérer les assemblées, les églises, comme une héberge. Oui, j'utilise le terme de Luc 10, où le bon samaritain a placé celui qui a été presque tué. Et là, celui qui guidait l'auberge, il doit soigner la personne. Et les assemblées devraient être des auberges où on soigne des personnes qui ont passé par toutes ces choses-là. Et aussi encourager ceux qui sont touchés indirectement par tout ça. Et voilà, 22, l'Évangile atteint toutes les nations. Le Seigneur dit en Marc 13, verset 10, « Mais il faut qu'auparavant l'Évangile soit prêché dans toutes les nations. » Matthieu 24, 14, « Et cet Évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée tout entière, en témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. » Là, il ne dit plus, c'est le commencement des douleurs. La fin n'est pas immédiatement. Là, il dit, et alors viendra la fin. Eh bien, la Bible a été traduite en 1800 en environ 70 langues. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu a été traduite d'abord en 1830, après le Grand Réveil, en Amérique du Nord et en Europe du Nord. La Bible a été traduite en 157 langues. C'était le moment où on a redécouvert le commandement du Seigneur pour la mission mondiale. Et 2011, la Bible en plus de 2500 langues, aujourd'hui en plus de 3000. Et voilà, Gospel Recordings a des messages bibliques en près de, maintenant même plus de 6000 langues et dialectes. Et par la radio et Internet, l'Évangile entre même dans les pays fermés.
aujourd'hui, nous pouvons dire, l'Évangile a atteint toutes les nations. Et il faut faire attention, le Seigneur dit « nation », il ne dit pas tous les hommes. L'Évangile va être prêché à tous les hommes, dans toutes les nations. Et il ne dit pas à toutes les tribus. Dans la Bible, il y a un autre terme pour tribu. N'est-ce pas? En Apocalypse 5, nous avons les termes langue, tribu, peuple, laos, et nation, ethnos. Et ethnos, c'est le terme ici. Ethnos, c'est l'unité sociale la plus large. N'est-ce pas? La Russie, c'est une nation, mais il y a bien des différents peuples en Russie. La même chose pour l'Inde. Il y a beaucoup de tribus, il y a beaucoup de peuples différents, et ça fait la nation Inde. Et voilà, le Seigneur dit, l'Évangile soit prêché dans toutes les nations, mais dans notre époque, l'Évangile a atteint et est prêché à toutes les nations. Ensuite, le Seigneur dit, et alors viendra la fin. Et le Seigneur donne encore plus d'enseignements dans les versets qui suivent, Matthieu 24, 15, mais là, il parle de l'époque après l'enlèvement. Et il parle de la grande tribulation qui va suivre, et ensuite sa venue en gloire. Donc, je vais m'arrêter ici avec la prophétie déjà accomplie, en tirant 3 conclusions en tout cela. 1. Nous vivons... D'abord, voilà les versets qui parlent de l'Évangile à toutes les nations, ethnos. Et maintenant, 3 conclusions. 1. Nous vivons au temps de la fin. Nous pouvons prouver par la prophétie accomplie, par les 180 prophéties accomplies, et par cette vingtaine de signes des derniers temps dans les évangiles, nous pouvons prouver que nous vivons dans les derniers temps. Et Jésus-Christ va bientôt venir comme juge du monde. Et là, se pose la question, êtes-vous prêts? Prêts à rencontrer le juge du monde? 2. La Bible est la parole de Dieu pour nous. Elle est crédible. La prophétie accomplie prouve, elle est crédible. Elle est la parole de Dieu. Et là, on peut expliquer aux gens autour de nous, il vaut la peine de lire la Bible régulièrement pour apprendre à connaître personnellement le message de Dieu pour nous. Dieu nous parle par la parole. Et 3, je dois revenir à Dieu, à être réconcilié avec lui. Dieu nous montre ces signes des derniers temps pour pouvoir être prêts pour le retour de Christ, pour son Église, l'enlèvement, qui pourrait se produire chaque jour, parce qu'il n'y a aucune prophétie qui devrait encore être accomplie avant l'enlèvement. Et bientôt après, son retour comme juge du monde. Et voilà, la parole de Dieu nous dit, soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 20. C'est un commandement. Alors, c'est ce que nous devons annoncer. Ce n'est pas une possibilité pour les gens pour être réconciliés avec Dieu. C'est un commandement. Alors, si quelqu'un ne se convertit pas, il rebelle contre le commandement de l'Évangile. Mais c'est merveilleux d'avoir la paix avec Dieu. Et cela, parfois, me rappelle le mouvement gauchiste en Israël, qui s'appelle Shalom Achav, la paix maintenant. Et voilà, ils disent, nous n'attendons pas jusqu'à ce que le Messie vienne. Nous voulons faire la paix aujourd'hui. Et nous investissons nos forces pour faire la paix maintenant, pour régler le monde maintenant. Mais la parole de Dieu nous montre, personne n'est capable de régler ce monde de chaos. Et il nous faut le prince de la paix, Ésaïe 9. Mais ils disent, Shalom Achav. Mais ce n'est pas possible d'avoir cette paix
maintenant. Il faut attendre jusqu'à ce que le prince de la paix vienne. Mais Shalom Arshav, c'est une bonne expression. Ça veut dire, si on l'interprète maintenant à la façon de la parole, nous pouvons avoir la paix avec Dieu maintenant. N'est-ce pas? Si nous confessons nos péchés à Dieu dans la prière personnelle, si nous croyons que le Seigneur a subi la colère de Dieu sur nos péchés à la croix, et quand nous recevons cela dans la foi sincère, nous pouvons être réconciliés avec Dieu et connaître Shalom Arshav, la paix maintenant. Et ensuite, la paix dans le couple, la paix dans la famille, la paix avec des personnes qui habitent à côté, la paix peut-être aussi à la place du travail, etc. Ça peut s'élargir, mais il faut cette paix avec Dieu maintenant. Et c'est simple. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. C'est une promesse merveilleuse et nous pouvons vraiment nous poser sur le fondement de ces promesses de Dieu. Et juste pour clarifier à la fin, l'enlèvement, c'est un mystère. N'est-ce pas? Paul dit en 1 Corinthiens 15, 51, « Je vous dis un mystère ». Et là, il parle de l'enlèvement. C'est un mystère familial pour l'Église, pour l'Assemblée. Et dans le discours sur le mont des Oliviers, le Seigneur, il donne juste dans quelques versets des petites indications quant à l'enlèvement. Mais il n'enseigne pas encore clairement ce que c'est que l'enlèvement. Mais dans les lettres des apôtres, nous trouvons cet enseignement. Le Seigneur va venir pour enlever l'Église. Voilà les événements. D'abord, l'enlèvement. Ensuite, un certain temps où l'Antéchrist va venir comme le plus grand séducteur de la masse. Et ensuite, la fin. Donc, la grande tribulation, c'est des dernières guerres de 3 ans et demi. Et ensuite, le Seigneur va retourner avec les croyants qu'il aura enlevés avant. Voilà les événements comme la Bible nous les présente. Et le Seigneur dit en Apocalypse 3, verset 10, à l'église de Philadelphie, j'aimerais encore finir par cette promesse précieuse à nos cœurs. Il dit justement, parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve, qui va venir sur la terre habitée tout entière, pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Alors le Seigneur dit, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée pour éprouver. Eh bien, l'heure de l'épreuve, ce n'est pas la grande tribulation. L'heure de l'épreuve, c'est l'époque qui commence par la venue de l'Antichrist après l'enlèvement. Et il sera le plus grand séducteur. Mais le Seigneur dit à l'Église, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir pour éprouver. Il y a des chrétiens qui disent, non, l'Église va passer par la grande tribulation. Et alors, quand on dit, oui, mais il a dit, je te garderai de l'heure de l'épreuve. Oui, ça veut dire que le Seigneur va garder dans l'épreuve des événements de la grande tribulation les croyants. Mais le Seigneur ne dit pas, je te garderai de l'épreuve. Il dit, je te garderai de l'heure de l'épreuve. Tu ne vas pas entrer dans cette période de l'épreuve. C'est une promesse merveilleuse
pour attendre l'enlèvement et non pas l'antéchrist. Nous attendons Christ, non pas l'antéchrist. Et Christ peut venir pour l'Église chaque jour. Mais il faut être prêt et utiliser le temps qui reste entièrement pour lui, à sa gloire. Voilà.